Bonjour à toutes et à tous dans ce nouveau petit tutoriel Photoshop gratuit dans lequel aujourd'hui on va venir réaliser un petit photomontage ou plutôt une petite retouche que vous allez voir actuellement à l'écran. C'est une retouche qui va nous permettre de découvrir l'utilisation des flous de profondeur mais également des filtres photos et autres outils et calques de réglage afin de pouvoir corriger l'ambiance colorimétrique d'une photo. Donc vous voyez, c'est relativement simple, mais ça nous permet, en fait, c'est quelque chose que je trouve assez à la mode en ce moment chez les photographes et que je trouve très intéressant, de prendre une paire de lunettes en photo et de venir flouter l'arrière-plan et que l'intérieur des verres, eh bien, reste lui net. Normalement, on peut faire ça directement en photographie, en prenant la photo et en posant sa focale sur les verres de lunettes. Ça donne un effet assez intéressant. Mais si jamais vous avez une photo de vos lunettes sans cet effet, eh bien, nous allons voir comment le réaliser. Nous allons voir dans un premier temps comment utiliser le flou, ici, galerie d'effets de flou, flou de profondeur, et nous verrons comment ajouter quelques petits calques de réglage et comment les paramétrer pour obtenir l'effet final. Ce tutoriel gratuit, vous trouverez également le PSD dans la description de la vidéo. Donc si vous le voulez, il est à vous, n'hésitez pas à l'utiliser, c'est cadeau. Si vous le souhaitez, et ça vous pouvez me laisser un petit commentaire dans la section commentaires, je vous ajouterai également au besoin une action qui permettra de réaliser cet effet automatiquement, ou du moins pour les retouches de colorimétrie. On va maintenant attaquer donc la partie cours, à tout de suite pour ce tutoriel. Attaquons-nous donc notre petit exercice pratique sur comment réaliser cet effet de flou de profondeur que nous avons vu dans notre introduction. La première des choses que nous allons faire, c'est déjà venir faire un CTRL J qui va nous permettre de dupliquer notre arrière-plan. Pourquoi? Tout simplement parce que de cette façon, notre arrière-plan en reste un et en cas de besoin, on aura toujours cette base plus ou moins saine. La deuxième étape, ça va être de venir faire un clic droit et de convertir en objet dynamique. Pourquoi convertir en objet dynamique? Tout simplement parce que le fait de faire cette action permettra, lorsque l'on va appliquer des filtres, de pouvoir les modifier par la suite. Pour faire simple, je vais refaire ici un CTRL J de mon arrière-plan. On aura une version ici avec un filtre donc dynamique, c'est un calque dynamique, et ici pas du tout. Et si je viens par exemple réaliser, je ne sais pas, quelque chose un petit peu fort, par exemple, hop, un flou gaussien, quelque chose de très fort, à 700, et je vais faire également la même chose sur mon autre photo. Alors pour ça, je vais venir utiliser le raccourci CTRL ALT F, et ce raccourci va en fait permettre de réouvrir de nouveau le menu flou gaussien. Donc vous voyez que ce soit sur l'image du calque 1 ou sur le deuxième, j'ai mes deux flous. Mais il y a une différence. Vous avez ici le filtre dynamique qui, accompagné d'un masque de fusion, vous permet à tout moment de venir remodifier votre filtre. C'est pour ça que je vous recommande de passer par les calques dynamiques pour vos modifications. Et nous on va donc maintenant venir faire la chose suivante. Je vais venir créer un filtre qui sera dans Galerie d'effets de flou et qui s'appelle Flou de profondeur de champ. Il est très simple à utiliser, il est composé d'un seul menu, c'est le seul que nous allons utiliser ici, même si bien sûr il y en a d'autres à cet endroit. Si vous voulez en savoir plus, j'ai une formation payante sur le site tuto.com qui vous apprendra tout ce qu'il y a à savoir sur ce menu. Nous on va juste venir s'intéresser ici au flou de profondeur de champ et son utilisation. On va venir en fait simplement venir placer des points. Vous voyez, vous en avez un ici, et ces points vous allez définir en fait le pourcentage de flou de votre image. Vous pouvez en mettre plusieurs, et cela vous permettra de définir des niveaux de flou différents suivant les points de votre image. Vous voyez par exemple ici on va pouvoir venir flouter l'arrière-plan et garder un premier plan plutôt net. Mais également venir flouter plus sur la gauche, etc., etc. Ces points peuvent être déplacés comme on le souhaite. Vous pouvez déplacer avec le menu circulaire ou alors avec le menu qui est ici. Vous pouvez supprimer des points à tout moment en le sélectionnant et en appuyant sur supprimer. Donc vous voyez, rien de bien compliqué. Une fois que vous avez fini, vous cliquez sur OK et vous voyez ici la progression qui va se mettre en place. Plus votre image sera grande et plus le temps de chargement sera long. C'est important de le savoir parce que là pour mon cas présent, je travaille sur une image qui fait à peu près, si ma mémoire est bonne, entre 3 et 5000. Voilà, 5000 sur 3000. Donc du coup ça peut être plus ou moins long. On voit également ici que en termes d'effet, l'effet n'est pas encore réalisé sur le verre. Et surtout, en plus de ça, notre premier plan reste flou. Alors ce que je vais faire, c'est rendre mon calque ici invisible. Je vais venir cliquer sur mon outil rectangle de sélection pour choisir l'ellipse.
Et en appuyant sur majuscule et Alt, je vais venir réaliser un cercle qui représentera mon verre. Pour qu'il ait la taille et la forme souhaitée, je vais faire un clic droit et transformer la sélection. De cette façon, je peux venir modifier tout simplement la forme de ma sélection et je viens adapter à l'intérieur de mon verre. Vous voyez, rien de bien compliqué. Vous pouvez déplacer avec les flèches du pavé numérique ou non. On attend que ça charge, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, le temps sera plus ou moins long suivant la taille de l'image et les effets et filtres que vous avez mis en place. Donc il faudra s'en mettre patience parfois sur les gros projets, surtout si votre ordinateur n'est pas forcément des plus, comment appelle-t-on ça, puissants. Sur le calque de fusion que nous avons ajouté tout à l'heure, nous allons tout simplement maintenant venir supprimer. Vous voyez que de cette façon, notre effet se supprime à l'intérieur du verre. Je vais re-rendre invisible et je vais venir faire la même chose bien sûr de l'autre côté. Donc toujours en appuyant sur majuscule et Alt. Majuscule et Alt qui permettent tout simplement, majuscule de garder ce qu'on appelle l'homothétie, c'est-à-dire que notre cercle reste parfait, et Alt permet en fait d'augmenter la sélection partant du centre et non pas de chaque côté de notre image. Je fais un clic droit, je transforme la sélection et j'adapte. Donc ici vous voyez c'est un petit peu plus compliqué, on peut tourner la sélection, on va pouvoir l'agrandir en appuyant également sur CTRL qui va nous permettre de modifier seulement un côté de notre sélection en ne déplaçant qu'un seul point d'ancrage. Un point d'ancrage sur Photoshop, c'est le petit carré que l'on retrouve ici. Une fois que c'est fait, je valide et je rends bien sûr visible mon calque. Encore une fois, bien sûr, il faut parfois s'armer de patience pour avoir quelque chose d'intéressant et de qualitatif parce que les filtres vont alourdir votre image. On rend visible et on supprime. Si je dézoome maintenant, je vois que en termes de flou, on n'est pas forcément adéquat, en tout cas pas au top du top. Je vais venir dans Galerie d'effets de flou, et vous voyez maintenant que notre masque de fusion a été pris en compte. Ça c'est intéressant. Je vais venir placer un point au milieu ici, et sur ce point, je vais mettre le flou à 0%. Tout simplement parce que je veux que cette zone ne soit pas floue. Ce que je veux c'est que mon arrière-plan le soit. Et avec le point que j'ai au-dessus ici, je vais venir le déplacer, et je vais pouvoir venir flouter l'arrière-plan. Vous pouvez même venir monter celui du premier plan et flouter légèrement celui-ci pour avoir quelque chose de plus flou, quelque chose de net à cet endroit, et après quelque chose qui partira de nouveau vers du flou. On va déplacer notre petit cercle ici pour avoir quelque chose d'adéquat, et au besoin je peux même venir en ajouter ici pour ajouter du flou sur certaines parties, ou au contraire venir faire un flou un petit peu plus progressif. C'est-à-dire qu'ici on a quelque chose qui est relativement flou, en tout cas un flou très important, ce qui n'est pas forcément ce que je veux. Et ici, voilà, si je recule, j'ai donc l'arrière-plan qui est flou, mes lunettes qui sont nettes, et le premier plan qui est flou. On peut voir le avant-après ici en quelques instants. Donc vous voyez que ça permet de flouter vraiment de la façon adéquate. C'est à vous de placer les points pour avoir le rendu que vous souhaitez. Il faut bien sûr ne pas hésiter à faire des tests pour avoir quelque chose d'un peu plus qualitatif au besoin. Moi je vais venir en rajouter sur les côtés, voilà, pour avoir un effet de flou un petit peu plus important justement sur le fond, et je vais cliquer sur OK. Encore une fois, le temps de calcul est à prendre en compte, et une fois que cela est fait, on va avoir notre effet qui sera donc mis en place. Petite chose que l'on peut réaliser, si vous avez une tablette, je vous invite même à le faire, ce sera plus simple, sinon on va le faire ici à la main rapidement, c'est tout simplement venir ici avec du noir de premier plan. Donc pour ça, vous cliquez sur le sélecteur, vous choisissez noir, ou vous appuyez sur D qui va réinitialiser les couleurs, et X pour mettre du noir. Et ici on va tout simplement venir peindre avec un pinceau à dureté 0 sur le contour, voilà, de notre lunette, tout simplement pour qu'il ne soit pas lui flou. Et on va faire pareil de l'autre côté. C'est très léger, c'est du petit détail on va dire, mais ça permet d'avoir justement quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Et on peut faire pareil sur la petite branche de lunette ici, vu qu'elle est sur un plan différent, et pareil pour ce côté. C'est du détail, mais ça permet d'avoir quelque chose de plus intéressant. Et on voit ici maintenant qu'on a donc notre zone qui est plus ou moins floue. On va rajouter également un petit quelque chose ici, c'est-à-dire qu'on va créer un nouveau calque. Et sur ce nouveau calque, je vais venir utiliser mon outil goutte d'eau. Je vais zoomer. Et en fait, on va venir tout simplement flouter la chaussure, mais également ici, voilà, le petit pavé qui est derrière. Donc l'outil goutte d'eau permet de venir ajouter du flou indépendamment de ce qu'on veut. Et pourquoi je passe sur un nouveau calque ici? Tout simplement parce que j'ai le bouton échantillonner les calques qui permet en fait de modifier l'effet et de venir
peindre sur un nouveau calque tout en prenant en compte les arrière-plans. Ici, donc, si ce n'est pas assez flou, on va bien sûr repasser un certain nombre de fois jusqu'à ce qu'on obtienne le flou que l'on souhaite. Ça peut être plus ou moins long, et vous voyez ici c'est quelque chose de très léger, mais ça permet d'avoir un flou qui peut être sympathique. Enfin, on va venir ajouter des calques de réglage. Alors pour ça, je vais déjà grouper mon flou et mon arrière-plan en les sélectionnant. Pour ça, je sélectionne le calque 2, j'appuie sur majuscule, et je viens cliquer tout simplement sur le calque 1. Et je fais un CTRL G. Vous voyez que de cette façon, tout est dans le même groupe. Ensuite, je vais tout simplement venir ajouter un calque de niveau. Et ce calque de niveau, il apparaît dans Propriétés. Je vais l'écrêter. Pour ça, je clique sur le petit carré qui est ici. Et de cette façon, il ne s'appliquera que au calque inférieur. C'est-à-dire ici, eh bien, mon verre de lunettes, par exemple. Je vais venir mettre les paramétrages suivants. 11. Voilà. 0,91. Et bien, c'est bien virgule, non pas point. Sinon ici, vous voyez que vous avez une petite erreur. Et on va rester ici sur 255. C'est très léger, mais ça permet d'assombrir le reste de la composition, sauf les lunettes. Et de cette façon, celles-ci, vous voyez, ressortent un petit peu mieux, surtout pour les éléments qui sont à l'intérieur des verres. On peut bien sûr paramétrer autrement, c'est à vous de faire des essais pour avoir ce qui vous convient. Pour ma part, les essais que j'ai réalisés, voilà, vous pouvez même monter jusqu'à 15, me donnent quelque chose qui me plaît plutôt bien. Et enfin, je vais venir rajouter ce qu'on appelle un filtre photo. Pour cela, de nouveau, je viens cliquer sur le calque de réglage et j'ai filtre photo ici. En termes de filtre photo, on avait plusieurs, des chauds, des froids, etc., etc. Les froids vont donner une nuance bleue, les chauds une nuance un petit peu plus orangée. Et nous allons tout simplement ici prendre le réchauffant LBA et le mettre à 19%. Et il permet d'ajouter un petit effet orangé à la photo qui n'est pas pour me déplaire, c'est une question de goût, et qui permet donc de modifier la colorimétrie de celle-ci. Ça se fait très facilement. Vous pouvez également, pourquoi pas, venir l'appliquer comme nous l'avons fait pour le niveau, et de cette façon, tout le reste de la composition, sauf l'intérieur des lunettes, passera en orange. Ça permet d'ajouter un petit effet aussi. Pour le cas présent, pour ma part, je ne préfère pas le mettre. C'est mon choix. On va ensuite, bien sûr, sauvegarder. CTRL S. C'est important, il ne faut pas oublier parce que un logiciel peut bugger assez régulièrement et en cas de bug, impossible de revenir en arrière, même si Photoshop permet maintenant des récupérations de sauvegarde assez régulières. Et vous avez ainsi fini votre petit montage à l'aide des calques de réglage et des flous de profondeur. Si jamais vous avez des questions sur cette petite astuce, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à m'en faire part. Je tâcherai de vous aider au mieux et avec tous les moyens disponibles. Si vous voulez essayer avec d'autres types de photos, vous pouvez me les envoyer, on peut faire un Skype ou autre, pour que l'on fasse du partage d'écran et que je vous explique comment ça fonctionne. Si jamais vous avez besoin d'autres types de tutoriels ou de découvrir un autre outil que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas non plus, les commentaires sont là pour ça, je réponds en général assez rapidement. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire et à partager la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne, car et en général plutôt 2 fois par semaine, je sors des tutoriels sur les logiciels de graphisme, donc ça peut vous intéresser. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres formations et d'autres petites astuces, et je vous souhaite une bonne continuation. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'univers du graphisme? Vous voulez devenir un expert dans l'utilisation de Photoshop? Vous en avez assez des petits bouts de ficelle et des trucs et astuces glanés sur YouTube à travers des formations beaucoup trop rapides et répétitifs. Je vous invite donc à vous inscrire à la newsletter de mon site oliviercracus.com, spécialisé dans le tutoriel, l'inspiration et le graphisme, que vous recevrez à chaque nouvelle formation qui sera mise en ligne sur la plateforme tuto.com et sur la chaîne YouTube. Cette newsletter vous fera profiter également de codes promotionnels vous permettant d'obtenir les formations à prix réduit. L'inscription à la newsletter vous offrira également un code promotionnel de moins 15% pour pouvoir bénéficier de la formation de 25 heures Adobe Photoshop CC 2017 de A à Z. Pour vous inscrire, c'est très simple, il vous suffit donc de cliquer sur le lien présent dans la description qui vous renverra vers le formulaire d'inscription sur le site oliviercracus.com ou tout simplement de cliquer sur le lien qui s'affiche actuellement sur votre vidéo. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur la formation Adobe Photoshop CC de A à Z,
eh bien, cliquez sur la petite vidéo qui apparaît à votre écran et qui sera tout simplement un trailer de cette formation. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans les prochaines formations et les prochains tutoriels présents sur la chaîne et sur la page tuto.com et à vous souhaiter une bonne continuation.